نجوزو دوكا يجمع ان شابيتر راكم تشوفوا لي دوكيومون اللي جبت لكم اليوم. Voilà. Ça c'est le registre de commerce britannique, Company House. Voilà. اليوم درنا une enquête في الجيري بارت على كيفاش نسموها qui se cache derrière les propagandes médiatiques en Algérie. Voilà. القنوات الجزائرية يا جماعة les chaînes de télévision algériennes يضلوا يمدوا لنا ils passent leur temps à nous donner des leçons de nationalisme et des leçons de patriotisme. À longueur de journée, des leçons de patriotisme et de nationalisme. كي تشوف هادو الحياة تي في par exemple تاع حابة حناشي مع هذاك اللي راهو معاه مديوني qui est un violeur, un frustré sexuel, au moment où l'Algérie elle est émue et elle se pose des questions sur les violences faites aux femmes avec le meurtre terrible de Sheima. Medioni, il a plusieurs affaires, dont une affaire de tentative de viol et de harcèlement sexuel qui a été étouffée au tribunal de Chanaga. Nous en avons parlé à Algérie Part dans un article bien fouillé, où nous avons donné tous les détails, toutes les informations sur les victimes. Bien sûr, il est protégé. Monsieur Medioni est à la télé, donc considéré par certains comme une star. Et le Hayat TV met en exergue un frustré sexuel, qui plus est un violeur potentiel. C'est pas un problème, c'est leur choix. Mais أنا ما أدري كي يشوف حابة حناشي يمشي ويقول أنايا ما نستعرفش بالتدخل الأجنبي وراني مع البلاد ونحمي في الوطن مع رئيس الجمهورية ومع البلاد ومع الجيش الوطني الشعبي إكسيتيرا. خويا حابة حناشي اش ما يقدرش يفهمنا هاي ليك لونتربريز en Angleterre qui a été créée par حابة حناشي. Sa société s'appelle Information Service Corporation Ltd. Elle est basée à Londres. C'est une entreprise, une société qui a été possédée à 100% par Habib Hannachi. Habib Hannachi a créé cette société avant même pour lancer sa chaîne Hayat TV. C'est la société Information Service Corporation Ltd. Elle a été créée pour payer le bouquet satellitaire Nilsat qui permet de diffuser le signal de Hayat TV. Rappelez comment ça se passe. Donc le bouquet satellitaire Nilsat, il a plusieurs actionnaires, maintenant l'armée égyptienne, mais il appartient principalement à l'opérateur français Eutelsat. Eutelsat, باش تجوز لك la chaîne de télévision تاعك لازم تخلص لها des redevances باش كل عام تجوزك باش كل شهر تجوزك elle diffuse ton signal sur l'un de ces bouquets satellitaires. Parmi les bouquets satellitaires les plus populaires en Algérie et les plus regardés dans le monde arabe en général, c'est Nilsat. Donc c'est pour ça qu'Al-Hayat TV et toutes les autres chaînes de télévision algériennes, ils jouent Nilsat. Bon, mais pour payer le bouquet satellitaire et pour payer l'opérateur Eutelsat ou l'un de ses sous-traitants, mais ils douchent avec le dinar. Le dinar, ما يديروا بيك, ما يستعرفوش كاع بيك, وما يسحقوا l'euro. L'euro pour faire ça, pour payer, pour que le Hayat soit lancé en 2018. À partir de 2018, que notre ami Habib Hannachi, il a créé sa société en Angleterre, Information Service Corporation Ltd, dont il était propriétaire à 100%. Mais, il y a un mais. Monsieur Habib Hannachi, au moment où il vit Alger, il nous chante la gloire du régime algérien, il chante à la gloire de l'unité nationale, il pense au service de l'État, ou de l'interventionnisme étranger, ou de l'ayadi al-khariji, etc. Au mois de février 2020, à partir du 5 février 2020, il y a les actions théo. Il y a les actions de sa société, Information Service Corporation LT, qui est réellement la cookie, qui est vraiment la boîte mère. On peut la considérer comme la maison mère de Hayat TV. لأن الشركة اللي خدم بها حابب حنا الشركات كاع يخدموا بها ماشي كاع لي زوت شان دو تيليفزيون من نهار من الشروق من البلاد كاع لي زوت شان دو تيليفزيون. Les télévisions algériennes, ils ont des entreprises nationales en Algérie, inscrites au CNRC, au registre de commerce algérien, etc. C'est des sociétés algériennes. Mais les sociétés algériennes ne valent rien. يعني هما داروهم en Algérie juste pour encaisser en dinar la publicité. Parce que quand tu as une société à l'étranger, في لندن par exemple, باش تخلص le bouquet satellitaire, ou باش تجوز في النيسات, ou باش السينيال تاعك يجوز, la chaîne تاعك ne peut pas exister. Donc tu es obligé. Donc Habib Hannachi, comme Anis Rahmani, comme d'autres, داروا des chaînes, داروا des sociétés à l'étranger, de manière illégale, parce que la loi algérienne l'interdit. Ils alimentent ces sociétés-là en compte devises. Donc ils ont des devises qu'ils ont placées à Londres,
ou là en Jordanie, à Amman, ou là à Dubaï, ou là à Malte. C'était à Malte pour le cas de Anis Rahman, il avait Londres, il avait Malte, il avait Paris, il avait Dubaï. Habib Hannachi, c'était à Londres, comme le prouve ce document, t'as Company House. Company House, c'est le registre de commerce anglais, جماعة. Donc, يخلصوا بهذو الشركات الإنجليزية والأوروبية يخلصوا بهم Eutelsat, ou les intermédiaires à Eutelsat, ou les intermédiaires avec Eutelsat, ou les sous-traitants d'Eutelsat, pour être diffusés sur Nilsat. En février 2020, خونا حابب حناشي الوطني محب الوطن ومخلص الوطن باع كاع الشركه تاعو لمن لا سوربريز هاو الازم الثقه في الوثيقه يا جماعه هاو الازم مسيو حابب حناشي كوم لانديك à partir de voilà il a vendu directement, il a transféré 75% de ses parts au début à monsieur le Hakim Al-Thani. Hakim Al-Thani, c'est un homme d'affaires qatari, qui est membre de la famille royale du Qatar, la famille royale Al-Thani. الدنيا كيف ما قلتولناش هكذا ما قلتولناش هكذا le document il est là يا جماعه ثقه في الوثيقه company house et tout le monde peut aller vérifier sur le registre de commerce anglais باش نفهموا مليح. Monsieur Hakim Al-Thani est un milliardaire qui est directement le parent et le cousin de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani. La famille Thani, معروفين سي هما la famille régnante de la famille royale du Qatar. حابب حناشي باع له كاع الشركه تاعو، باع له 75%. من بعد حاكم الثاني واش يدير؟ يروح يجيب دي بريتنون. راح جاب دو بريتنون. على بالكم لي قطري كومون مارش، لي émirs au Qatar pour éviter les problèmes politiques avec les autorités européennes lorsqu'ils veulent investir dans des secteurs clés ou là compliqués, ou lorsqu'ils veulent faire du lobbying, lorsqu'ils veulent financer des opérations de lobbying, des opérations louches, avec des objectifs politiques, etc. Ils utilisent toujours des prête-noms. Ouais, il a utilisé deux prête-noms. Le prête-nom الأول donc نعطيه لكم يعيطوا له محمد راشدي. هذا محمد راشدي c'est un britannique d'origine, il a une nationalité britannique d'origine irakienne. ما عنده حتى ما خضره فوق طعامه. هو se présente comme un homme d'affaires mais c'est juste un prête-nom يخدم به هذا القطري حاكم الثاني. ومن بعد كان الدوزيام اللي خدموا به ثاني باش دخلوه في الكابيتال تاع لا سوسيتي انجليز دو نوتر امي حابب حناشي. Il s'appelait, donc je vais vous donner son nom. Hada, le deuxième, il a la nationalité autrichienne. Il a la nationalité autrichienne. Les deux, c'est des prête-noms. Entre Mohamed Rashdi, le deuxième, j'arrive pas à le trouver. Hakim al-Thani, Abdallah al-Hakim al-Rahim. Voilà. Abdallah Hakim al-Rahim. Hada Abdallah Hakim al-Rahim, bon, داروا un montage. مع الأول شرا comment ça s'est passé l'opération, باش تفهم. Bien sûr, je vous ai imprimé qu'une partie des documents, parce qu'il y a 4 ou 5 documents. Je ne pouvais pas tout vous imprimer. De toute façon, vous avez des exemplaires et des copies sur le site d'Algérie Part. Là, nous avons publié l'enquête. Février, il dit Hakim al-Thani. Il chérit 75%. Il met plus de 200 000 livres sterling. Même بعد. Hakim al-Thani, يجي واحد في بلاصتو اسمه محمود راشدي. هذا محمد راشدي, c'est lui qui va prendre la place de Hakim al-Thani. من بعد, à partir de septembre 2020, يجي واحد اخر سي هذا عبد الله حاكم رحيم. من بعد à la fin complète, le Habib Hannachi va vendre toutes ses parts à partir du 9 septembre 2020. Il est dégagé, il n'est plus directeur de sa société anglaise. Lui, il a cédé toutes ses parts, ou toutes les parts de les 100%, et elles ont été reprises à la fin par Al-Hakim Al-Thani. يعني حاكم الثاني استعمل دو بريتنون باش هو يدخل الاول في الشركه، من بعد يمد لي زاكسيون تاعو دو بريتنون، من بعد لي بريتنون هادو يعاودوا يدوا كاع لي زاكسيون تاع حامد حناشي، على فا حامد حناشي خرجوه من الشركه، والشركه elle a été récupérée entièrement par le Qatari حاكم الثاني. حاكم الثاني encore une fois membre de la famille royale du Qatar. Maintenant la question qui se pose, pourquoi la famille royale du Qatar s'intéresse à une chaîne de télévision algérienne? Il s'appelle Hayat TV. Bien sûr, d'un point de vue réglementaire, ما كاش علاقة مباشرة يعني قانونية مباشرة بين هذه الشركة الإنجليزية اللي هو اسمها Information Service Corporation Ltd مع الحياة TV. Tu vas pas trouver des papiers directs. La seule relation, c'est le patron. Habib Hannachi, propriétaire de Hayat TV, il est aussi propriétaire
de sa société anglaise. Il utilise sa société anglaise pour toucher de l'argent à l'étranger et pour facturer, et payer les factures et payer les redevances satellitaires à Eutelsat. Donc, la véritable propriété, le cœur même de Hayat TV, c'est pas la société qui est en Algérie. C'est cette société anglaise. Parce que la société en Algérie ne sert à rien. الشركات اللي دارتها الحياة تي في تمشي بها الحياة تي في في الجزائر c'est juste pour toucher la publicité تاع l'ANER, pour la publicité تاع les annonceurs publicitaires algériens. Mais tout le reste se fait en Angleterre. C'est pour ça qu'on les appelle les télévisions offshore. Parce que ce ne sont pas des sociétés de droit algérien. Ce sont des chaînes de télévision qui ont des filiales ou là qui sont représentées. Voilà, je dis pas qui sont représentées par des boîtes de communication, par des agences de communication en Algérie. Ces agences de communication, elles sont utilisées pour facturer de la publicité et toucher de la publicité. Or, ces chaînes de télévision auprès des diffuseurs, auprès de Telsat, auprès de Nilsat, elles sont représentées et incarnées par ces sociétés anglaises, ou là, Dubaïot, ou là, en Jordanie, mais c'est essentiellement en Angleterre, pour l'offshoring et pour l'optimisation fiscale. Et l'Angleterre est un pays où toutes les télévisions moyen-orientales et arabophones sont basées là-bas, pour des raisons politiques. Donc c'est avec la Hayat TV réellement, c'est cette société, c'est Information Service Corporation Ltd. حنا حابب حناشي ما قالهالناش الحقيقه هذه. اسكو الدوله الجزائريه على بالها بلي ابارتي دو مود 9 سبتمبر alors que حابب حناشي le 9 septembre l'Algérie elle était bloquée, le territoire algérien était fermé, toutes les frontières étaient fermées. حتى واحد ما يقدر يخرج. Comment se fait-il que le 9 septembre 2020 حابب حناشي a fait des transactions, les dernières transactions pour abandonner, pour vendre tout et céder toutes ses parts et pour être dégagé, il a été changé, il n'est plus directeur, ils ont nommé un nouveau directeur. Comment il a fait au mois de février 2020? Comment il a fait au mois de juillet 2020? Parce qu'entre février, juillet et septembre 2020, il y a eu plusieurs transactions entre les prête-noms, Hakem Tani et notre ami Habib Hannachi, le grand patriote, le grand nationaliste algérien. النظام الجزائري اسكو على بال المخابرات شنو يديروا؟ اسكو المخابرات على بالكم باللي عندكم واحد في بلادكم راهو يترافيكي مع القطريين، راهو يدي الدراهم مع القطريين، راهو يستعمل ويتعامل مع القطريين، مش قطري سامبل، يعني ماهوش ان سامبل سيتوان، سيتي ان نوم دافير قطري، واحد ماشي معروف ولا انسان ماشي معروف، il est indépendant du pouvoir politique. Moi je suis quelqu'un, moi je suis pour l'investissement international. Moi je ne trouverais pas de mal si un investisseur international s'intéresse aux médias en Algérie ou à la communication en Algérie. Mais cet homme d'affaires n'est pas neutre, n'est pas indépendant. C'est le cousin, c'est le membre de la famille royale du Qatar. Il est déjà propriétaire de plusieurs investissements, l'immobilier, le foncier, dans les finances en Angleterre, en Europe, en France, en Espagne et ailleurs. Et là il s'intéresse aux médias, il prend Hayat TV. Il n'a pas choisi ni le Jazeera, ni le Jazeera, c'est déjà à eux. Et déjà, le Qatar finance pas mal de relais médiatiques contre le régime algérien, ça vous le savez, ce n'est pas c'est un secret de polichinelle. Maintenant, pourquoi le Hayat TV? Une chaîne qui est pro-pouvoir, qui est contrôlée par les services algériens, qui est contrôlée par l'institution, qui passe son temps à dire qu'elle est avec l'armée, elle est avec le président Tebboune, ils sont avec tout le monde. Ils sont avec le système. ما فهمناش دونك راكم مع السيستم منا وراكم مع القطريين منا. هنا كاين دي كونيكسيون توتالمون دونجوروز. اذا d'abord sur le plan légal واش دار حابب حناشي mériterait d'être il mériterait d'être jugé pour transfert de devises illicites, pour fausse déclaration, pour évasion fiscale. Il y a plusieurs crimes économiques qui ont été commis. Un, il n'a pas le droit d'avoir une société à l'étranger pour développer des activités qui sont réalisées en Algérie. Deux, il n'a pas le droit d'alimenter sa société avec de l'argent qui vient depuis l'Algérie. Trois, est-ce qu'il a déclaré au service des impôts, aux autorités algériennes l'existence de cette société? Donc il y a plusieurs articles de loi et de lois qui ont été violés. Mais le vol le plus grave, c'est ce flirt avec les puissances, la puissance, avec le lobby du Qatar. كنشوفوا بلي حنا القطر واش يدير في الوطن العربي والاسلامي، الحركات الجهاديه والاسلاميه اللي كان يمول فيها ضد الدول العربيه والمغاربيه والافريقيه اكسيتيرا. كنشوفوا اللوبي قطري وعلاقاته مع بعض الاتجاهات الاسلاميه الخطيره. Il est de notre droit de s'interroger maintenant quelle est
quel est véritablement l'agenda de Hayat TV. C'est ça l'agenda. هذه القناه اللي تسب في المعارضين وتسب لي زوبوزون وتسب في الار سي دي وتطيح على الناس ودير في النميمه و soutient le pouvoir algérien. D'un autre côté, elle fricote avec le Qatar. Là, c'est gros point d'interrogation. Imma, il y a simple. Les documents sont là et j'ai plusieurs documents encore là. Habib Hanachi ne peut pas nier, c'est le registre de commerce anglais. هذه ماشي CNRC تاع باب الواد ولا باش يتمسخروا بينا ولا. Donc حابب الحناشي il y a deux théories. إما قطر العلاقات دوك نقولها لكم sincèrement والنظام الجزائري راح يتحمل مسؤوليته باسكو حنا on va pas s'arrêter là. Cette enquête ne va pas s'arrêter là. حنا nous allons contacter monsieur Hakem الثاني, nous allons contacter la femme l'établissement du Qatar, on va essayer de prendre attache avec la diplomatie du Qatar pour leur demander des explications, leur poser des questions. Hein? Et nous allons d'ailleurs saisir les autorités britanniques pour voir est-ce que les financements qui ont atterri dans cette entreprise et qui ont été utilisés pour financer des services et des opérations financières provenant des comptes bancaires de cette entreprise basée en Angleterre, est-ce qu'elles sont légales? Est-ce qu'il y a un contrôle de conformité? Est-ce qu'il y a un contrôle de parce qu'il y a le blanchiment d'argent? Est-ce que l'argent qui est venu depuis l'Algérie vers le Hayat TV, est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il est propre ou pas? De deux, sur le plan politique, إما النظام القطري العائلة الملكية في القطر راهي تعاون في تبون باسكو تبون راهم مليح مع تركيا واللوبي التركي le lobby turc qui est puissant en ce moment en Algérie et qui veut soutenir le pouvoir algérien et qui veut capoter le Hirak. Et la Turquie qui veut remplacer la Russie, le lobby la Turquie, la nouvelle puissance qui veut remplacer la Russie et la France en Algérie. La Turquie qui prend tous les marchés et qui veut être le premier protecteur du régime algérien. La Turquie qui est en train d'installer des bases militaires en Libye, à côté de nos frontières, et qui est en train de s'imposer de conquérir carrément l'Algérie, de la conquérir. حنا نشوفوا اللوبي تركي راه داير حاله. حنا نعرفوا بلي le protecteur, le Qatar, et aujourd'hui est un satellite turc. Toutes les opérations politiques internationales, toutes les propagandes internationales de la Turquie, elles sont financées par le Qatar. Les Turcs بيخرجوا لهم تجيبهم. التراكا يخبوا كلش في جيبهم. دورهم ما يصرفوش. Les Turcs prennent de l'argent aux autres, mais ne donnent pas l'argent aux autres. Celui qui finance le lobbying, la propagande et l'agenda expansionniste de Erdogan, c'est le Qatar. Parce que le Qatar, il est protégé par Erdogan contre l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont voulu l'envahir il y a 3 ans, il y a à peine 3 ans de cela. Donc, le lobby turc, la Turquie qui veut que Tebboune reste en place et qui veut que le régime algérien demeure le plus longtemps possible, est en train de soutenir financièrement, à travers l'argent du Qatar, à travers le lobbying du Qatar, est en train de soutenir la propagande du régime algérien en injectant des fonds et en injectant des capitaux dans des chaînes de télévision algériennes qui mettent Hayat TV pour les développer et pour manipuler les esprits et pour alimenter la fameuse contre-révolution, al-Fawra al-Mudadda ضد الحراك, et pour empêcher tout changement en Algérie. C'est ça le plan dangereux qui est en train de se profiler. Bien sûr, nous n'avons pas les preuves de tout ce que nous avançons concernant les opérations du lobby qatari en Algérie avec le lobby turc. Nous sommes en train d'enquêter, nous cherchons des documents, nous poursuivons nos investigations. Mais là, ce que nous sommes en train de découvrir, c'est très dangereux. Que M. Habib Hanachi, sans quitter le pays physiquement, puisse vendre ses parts, signer des documents, valider des transactions au profit d'un parent de l'émir du Qatar, et que le Hayat TV soit maintenant affilié directement à la puissance médiatique et au lobby qatari, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. معناتها اليوم السيادة الوطنية في الجزائر ما بقاتش. La souveraineté nationale ما بقاتش. معناتها المخابرات الجزائرية والمؤسسات العسكرية وهذه كاع هذو كاع راكم تمسخروا بينا راكم خذوا راكم تعام ما عندكم ني souveraineté ni والو. Vous êtes en train d'appliquer un agenda régional. Si maintenant le nouveau régime algérien n'est que le valet de la Turquie et du Qatar, il faudrait qu'on nous le dise. Si maintenant le régime algérien a pour plan, espère survivre avec le soutien de la Turquie et du Qatar, il faut qu'on nous le dise. Si maintenant l'Algérie va devenir
un protectorat turc et qatari dans les années à venir, il faut qu'on nous le dise. Parce que comme par hasard, تبونا وجبت نروحوا على الاماراتيين والسعوديين وجابتها غير مع لي ترك ومع القطريين. La preuve elle est là, les Émiratis. La preuve, Jazeera عطاو لها l'agrément والعربية تاع les Émiratis حجزوها. Donc, Tebboune il a fait son choix. Le choix, l'axe Doha, Ankara. Ça se discute. Mais je suis algérien, moi je suis pragmatique. Moi je dis, je dois ramener, défendre mon intérêt national. Ou l'intérêt national de Bladi, si je m'aligne à 100% sur l'axe du Qatar et de la Turquie. Qu'est-ce que je gagne? Les Turcs, qu'est-ce qu'ils m'ont ramené comme investissement? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme aide? Comment ils vont me protéger lorsque j'aurai des crises? Les Qataris m'ont ramené quoi? Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont offert quoi? Halilloula. ثانيا, on a des chaînes algériennes financées indirectement par des puissances étrangères, comme le Qatar. أنا عمار بالحمر إذا يتكلم على reportage sans frontières, les financements occultes, etc. et qui diabolise la France. Pour moi, le Qatar, il est beaucoup plus dangereux que la France. شفنا قطر والعلاقات الغريبة بين قطر وداعش والحركات الداعشية الجهادية في إفريقيا. إذا اليوم les Qataris et les Turcs ont acheté la conscience du régime algérien et de ses dirigeants. Je pense que le peuple algérien doit le savoir. Pour le moment, ce ne sont pas encore des certitudes prouvées, mais l'enquête se poursuit. Et de grâce, message Bakr Habad Hannachi et les chiens enragés qui travaillent avec lui, lorsque la prochaine fois vous parlez de la souveraineté nationale et de l'intérêt national, essayez de vous laver le visage avec du savon, du vrai savon, ou là de l'eau de Javel, parce que franchement, vous puez l'hypocrisie, vous puez le mensonge. وربي يهديكم وربي يجيب الخير والحمد لله que Algérie parte est indépendant jusqu'au bout et que nous n'avons jamais quémandé aucun sou chez aucun étranger. وربي يكون معنا ربي يكون معكم يا جماعة. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Naturellement, cette affaire ne va pas s'arrêter là. Al-Hayat TV, Monsieur Habad Hannachi aura de nos nouvelles. D'autres documents vont venir, d'autres investigations vont venir. La vérité, personne ne pourra la cacher longtemps. Et comme ça, je vous dis au revoir. Si vous avez des questions et des suggestions, nous sommes là à votre disposition.